Salut les bouseux. Aujourd'hui, on va développer un point observé dans le dernier œil du bouseux. Des militants peuvent-ils desservir leur cause? C'était la question soulevée involontairement par Antox, celui-ci prétendant qu'un ton sarcastique de la part de militants LGBT serait contre-productif, leur retirant ainsi le droit de faire du second degré, parce que pour défendre la lutte contre les discriminations faites aux LGBT, il faut commencer par retirer des droits aux LGBT, c'est logique, dit-il d'un ton sarcastique. Mais peut-être avait-il raison, peut-être que le droit à l'insolence n'est pas un droit opposable à la lutte contre l'homophobie. Dans la pratique, ce qui est appelé le tone policing, l'injonction à la modération, est un reproche systématiquement fait à l'encontre des militants progressistes défendant la cause d'un groupe dominé. Jamais on ne reprochera à un Marceau, à un Raptor dissident, un Papacito de desservir leur cause quand ils chient à la gueule du monde en pensant que ça va aider la France à se redresser. Jamais on ne leur dira que ce n'est pas en traitant les gens de gauchistes, féminazis et autres fragiles qu'ils les feront changer d'avis. Jamais on ne leur dira que ce n'est peut-être pas très cohérent de défendre des valeurs morales traditionnelles quand on n'a aucune décence ni amour-propre. En effet, quand le fond de notre discours consiste à défendre la norme, le statu quo ou l'autorité, on ne risque pas grand-chose à être virulent, odieux ou stupide. Ces défauts sont aussitôt compensés par le rapport de force en notre faveur. L'insolence qu'on corrige vient de l'élève, pas du professeur. On peut en effet constater que si l'injonction à la modération vise toujours les mêmes, elle est également pratiquée par toujours les mêmes. Il s'agit de personnes qui s'intéressent aux luttes subitement quand elles risquent d'aller trop loin. Ces personnes se placent dans un rôle d'arbitre paternaliste qui fixe les règles du jeu, profitant de leur statut favorisé pour dicter leur conduite aux opprimés. Heureusement que les riches sont là pour éviter que les pauvres ne fassent des conneries. Vous savez comme ils sont cons ces pauvres, ils risqueraient de foutre en l'air l'économie. On remarquera qu'un prétexte pour justifier l'injonction à la pédagogie consiste à dire qu'on donnerait une mauvaise image des gens qu'on défend. Une personne homosexuelle, par exemple, jetterait l'opprobre sur sa communauté si jamais elle parle mal à ses pauvres hétéros. Cette personne homosexuelle ferait ainsi le jeu de l'homophobie. On passera rapidement sur l'idée qu'une personne homosexuelle serait responsable du comportement des homophobes, cette classique culpabilisation de la victime, pour relever le paradoxe de prétendre lutter contre l'homophobie en justifiant l'homophobie. En effet, ce prétexte de la mauvaise image des homosexuels part du postulat que les homosexuels ont une image. Un principe de l'homophobie, comme pour d'autres oppressions, c'est l'essentialisme, considérer que des individus d'un même groupe partagent des attributs de ce groupe, et qu'ainsi chaque membre de ce groupe est représentatif des autres. Ce mécanisme ne fonctionne que sur les groupes sociaux dominés. En effet, quand un hétéro-youtubeur engage des conversations sexuelles avec ses abonnés encore mineurs, pour donner un exemple totalement au hasard, ça ne viendrait à l'idée de personne de dire qu'il donne une mauvaise image des hétéros. C'est le privilège d'un membre d'une classe sociale dominante que de ne pas avoir à se soucier de l'image de groupe qu'il renvoie. Ainsi, demander aux LGBT, aux femmes, aux personnes non blanches de faire attention à leur image, ce n'est que légitimer un mécanisme d'oppression, mais certainement pas lutter contre. Un autre prétexte pour imposer plus de calme de la part de ces foutues minorités, c'est qu'elles produiraient des tensions. À force de gueuler, les minorités dérangeraient celles et ceux qui préfèrent profiter de leur insouciance. C'est qu'elles sont agaçantes, ces minorités, à toujours réclamer des trucs, et en plus, elles y mettent pas les formes, alors ça donne pas envie de les écouter, ça donne même envie de devenir facho, juste pour les faire chier. Parce que c'est bien connu, il n'y avait pas d'homophobie dans les années 50 parce que les homosexuels se taisaient. Il n'y avait pas de sexisme au XVIIIe siècle vu que les féminazis de Twitter n'étaient pas là. Il n'y avait pas de racisme quand les esclaves fermaient leur gueule. Il est toujours pratique de se déresponsabiliser de sa propre connerie en justifiant qu'elle est provoquée par la personne qui la dénonce. C'est complètement con, mais ça marche. Il faudrait alors que les personnes victimes d'injustice demandent gentiment de faire quelque chose à celles et ceux qui en sont responsables. Il faut dire s'il vous plaît sans vouloir vous déranger, merci de daigner me considérer comme votre égal si ce n'est pas trop demandé. Après tout, en 1789, il n'était peut-être pas nécessaire de sortir les fourches. Il aurait peut-être suffi de demander la liberté, l'égalité, la fraternité, s'il vous plaît. Alors bien sûr, dans l'absolu, on peut desservir sa cause. Il est évident que jeter ses excréments à la figure de ses opposants politiques n'aura pas un impact très positif, surtout pour la cible, même si ça défoule. Pourtant, lorsque des agriculteurs répandent du fumier devant un supermarché ou une préfecture pour protester, on ne le leur reproche pas tellement parce que le caca c'est rigolo et qu'on n'aime pas trop les supermarchés et les préfectures, mais qu'on aime bien les agriculteurs et le caca. Ainsi, c'est très subjectif, selon nos propres opinions, mais surtout, on ne peut pas réduire l'idée de desservir sa cause à un seul facteur, ici la forme du propos. En effet, peu importe qu'un discours soit moins convaincant à cause de son ton, si grâce à cela il devient polémique et se diffuse largement. L'extrême droite l'a très bien compris, ils diffusent des conneries plus grosses que des couilles sur un semi-remorque, ce qui leur permet d'être diffusés en masse grâce notamment à l'indignation et la recherche de l'audimat par des médias opportunistes. Peu importe que ce qu'ils disent soit stupide
autant qu'haineux le message passe et c'est tout ce qui leur est nécessaire. Là, jamais on n'entendra les arbitres bienveillants donner des leçons aux partisans de l'extrême droite, leur dire qu'ils desservent leur cause et qu'ils devraient être moins haineux et moins stupides. Évidemment non, car sans cela, il ne serait plus d'extrême droite. Et c'est la deuxième partie de notre émission, nous allons prendre un appel. Allô ? Oui, allô, vous pourrez dire ce que vous voudrez, mais les militants gauchistes, ils sont quand même pas respectueux, ces fils de pute. Oh, mais pourquoi vous leur demandez quelque chose que vous n'appliquez pas vous-même ? Moi, c'est pas pareil. Moi, je m'en fous d'être politiquement correct. C'est un truc de bobo gaucho. Mais tout le monde s'en fout d'être politiquement correct. Les seuls gens qui s'y intéressent, c'est ceux qui s'y opposent. Quoi ? Je dis que vous ne pouvez pas imposer d'être politiquement correct à des gens qui ne s'en revendiquent pas. Quoi ? Putain, vous êtes vraiment trop cons. Ah bah vous voyez, tout de suite les insultes. C'est parce que vous avez pas d'argument. Et toc. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux.